Le deuxième match pour l'Atlético Madrid et pour le Servette FC qui ont connu des fortunes diverses. Servette qui s'est incliné face à Arsenal sur la marque de 2-1 et puis l'Atlético Madrid qui a infligé un net 3-0 à l'équipe de l'Olympique de Marseille. Match important encore une fois, on parle souvent de la première victoire puis de la deuxième qui peut aussi être synonyme de demi-finale avec un bon ballon mis en avant là pour les Espagnols et ce cuir intercepté par des Genevois qui ont fait un bon match face à Arsenal et qui se sont finalement inclinés 2-1 et qui pourraient réaliser aussi une belle performance en remportant la victoire. En tous les cas, pour rester en course, il leur faut les 3 points face aux Espagnols. Ce ballon en chandelle dégagé par les Colchoneros là, qui peuvent repartir à l'offensive. C'est bien joué ce ballon mis dans la profondeur avec peut-être un tir, oui, bon, un tir croisé qui était détourné finalement, cette frappe de Giovanni Jesus Navarro Solé. Très très belle possibilité là avec le bon travail également de Juan Cruz Agüero Núñez. Le dégagement des Genevois qui s'en sont bien sortis au passage. L'arrêt également du portier qui a pu détourner du bout des doigts ce ballon, cet envoi avec un cuir mis dans le prolongement en verticalité là, mais capté par le dernier rempart servettien, auteur d'une très belle parade, Fabien Lamers. Le bloc de défense servettien pour le moment qui tient bon dans ses 13, bientôt 14 minutes de jeu. Ce ballon sur Juan Cruz Agüero avec le centre et la tête. Ouais, c'est sauvé par le portier encore une fois. Superbe Fabien Lamers qui vient d'éviter l'ouverture de la marque à son équipe. L'équipe de l'Atlético de Madrid qui domine cette rencontre, qui s'est créé 2 belles occasions de but, mais par 2 fois le dernier rempart genevois y a mis son veto. Escudero qui vient soutenir Juan Cruz Agüero, corner joué en 2 temps avec Agüero, ballon mis au deuxième poteau, la tête finalement du capitaine José Carlos Aliaga Sabater qui ne marquera pas son deuxième but du tournoi. On rappelle les meilleurs buteur, il y a un but pour chaque joueur, pour Nedim Omeragic, unique but servettien, puis José Carlos Aliaga, Giovanni Navarro et Carlos Galan Gascon, les 4 buteurs avant cette rencontre, cette deuxième partie du groupe. Fonctionne assez bien là, on dit Escudero et Juan Cruz Agüero Núñez. C'est parti avec ce ballon dévié de la tête et le sauvetage encore une fois de Fabien Lamers qui peut mettre ce ballon en corner. Magnifique intervention là du dernier rempart de l'équipe servettienne, les Grenats qui auraient pu encaisser cette première réussite avec un corner à suivre. Dans cette 20e minute, on est rentré dans la 21e minute dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Domination des Espagnols avec ce ballon mis au premier poteau dégagé par la défense servettienne et la fin de cette première mi-temps. On y revient bien évidemment à cette domination de l'Atlético de Madrid qui aurait pu marquer, mais alors Fabien Lamers, lui, on a décidé autrement en sortant 3 ballons extrêmement chauds proposés par les Colchoneros. Joli duel dans le coin là pour contrôler ce ballon finalement avec le débordement. C'est bien fait de la part des Servettiens avec le service sur Omeragic. Je tire, c'est détourné. Oh, le sauvetage incroyable du portier qui vient sauver ce ballon sur sa ligne. Oscar Manañez Diaz, invraisemblable réflexe du dernier rempart alors que les joueurs de l'Atlético Madrid là peuvent repartir à l'offensive, tenter de partir en contre-attaque avec ce ballon qui est transmis sur Juan Cruz Agüero. Oh, le tir et le sauvetage du portier Fabien Lamers. Magnifique intervention, double occasion, les gardiens qui nous gratifient d'arrêt de grande classe. On a voulu le jouer en 2 temps ce corner, finalement on va peut-être se raviser avec Juan Cruz Agüero. Ouais, ça sera au premier poteau dégagé par la défense servettienne. Tentative de reprise sur ce dégagement de Dani Marquez et un ballon qui va sortir en touche. Ce cuir contrôlé par les Servettiens, service d'Ajdini qui va récupérer maintenant le service. On cherche le 1-2, Omeragic, l'homme le plus dangereux, c'est d'ailleurs lui qui a marqué l'unique but depuis le début de la compétition. Omeragic qui est servi avec la tentative de tir et la faute commise par le capitaine et attaquant de l'équipe servettienne. Le contrôle de ce ballon avec Johnny de Oliveira. Cuir mis en avant, c'est bien joué sur Omeragic avec ce cuir mis dans la profondeur. Omeragic qui va avoir le dernier mot avec le tir contré par le défenseur et c'est sauvé devant la ligne par les Espagnols qui parviennent à s'en sortir et repartir avec Mikel Caro
Fandinho, on procède une nouvelle fois par contre avec ce ballon mis en avant. Ouais, il oublie le cuir au passage. Giovanni Jesus Navarro avec une possibilité peut-être. Non, ça va sortir en dégagement 5,50 m. Tiens, qu'il doit faire attention. Hein. Ce corner représente une balle de match avec Alejandro Salvatore Nunez. Ballon mis au premier poteau. Ouais, c'est relâché par le portier qui a boxé finalement. Alors que le Servette FC là, tente de repartir à l'offensive. Il est contré. Il y aura faute sur Bertrand Toussiama. Et un coup franc dicté par l'arbitre, un ballon mis en avant dans la précipitation avec la sortie du portier qui joue les libéraux et qui peut dégager. Les derniers instants de cette partie avec le contre amorcé par les Madrilènes. Attention, on se bouscule un petit peu là. Je pense que Edgar Dos Santos n'a pas vu que le joueur de l'Atlético Madrid avait trébuché sur son adversaire. Il a pensé que c'était un coup volontaire, mais c'est un match très correct. Hein. Jusqu'ici, il n'y a pas matière à dire grand-chose sur le comportement des acteurs de ce match. Et il n'y aura pas de carton, beaucoup de psychologie de la part de l'arbitre qui a expliqué également au capitaine là, les petits soucis qu'avait connus le joueur des Colchoneros avec ce long ballon et le coup de sifflet final. Match nul 0-0, un bon match nul pour les Servettiens qui ont eu une très très grosse occasion par Omer Hadjic. De l'autre côté, il y a eu des possibilités. Puis le portier Fabien Lamers, comme d'ailleurs son homologue Oscar Managnès Diaz, qui ont sorti le grand jeu. Un match nul à notre avis qui nous semble logique.